Top. Alors, nous reprenons notre étude. Nous reprenons notre étude. Nous reprenons, je disais, notre étude sur l'introduction. Je rappelle, l'introduction au chapitre Chelek du Rambam sur la Mishnah de Sanhedrin. Et nous avons eu l'occasion d'expliquer, Baruch Hashem, comment appréhender, comment aborder les Agadot des Chachamim, comment aborder, c'était la base de notre propos, comment justement essayer de comprendre le sens du monde futur, le sens de la finalité du projet divin. Tout ça, c'est ce que nous avions expliqué dans le passé. Et le Rambam avait fait 2-3 passages introductifs pour 2-3 passages introductifs pour expliquer, avant de répondre à notre propos, comme j'ai dit, comment parler des Chachamim, comment les comprendre, comment comprendre ce qui est écrit dans la Gemara, d'accord, notamment cela, et Bichlal, comment comprendre aussi la finalité, le sens des mitzvot, nous avons expliqué ça, et maintenant, on va commencer réellement, je vais dire, on a déjà commencé, on va commencer réellement notre propos en essayant d'expliquer de prime abord qu'est-ce que Olam Haba. C'est ça, au bout du compte, qu'on va essayer de faire aujourd'hui, et les prochaines semaines, essentiellement, on comprendra au fur et à mesure qu'est-ce que la résurrection des morts, qu'est-ce que le Gan Eden, qu'est-ce que le Gehinnom, toutes ces notions-là, telles qu'elles sont décrites par le Rambam. Aujourd'hui, je devais parler avec un Rav qui est le secrétaire du Bédine, et je lui parlais de Manitou, il ne connaissait pas Manitou. Non. Alors je lui disais, il doit rentrer le Rabbani m'aidait, je lui disais, Kélo, moi, Rambam. Moi, je me suis fait engueuler parce que j'avais fait ça. On va quand même non, mais moi, je ne pas en colère. Non, mais tu connais le Rav Ashkenazi. Tu connais le Rav Yehuda Ashkenazi. Non, je lui dis, mais moi, Ashkenazi, je ne connaissais pas. Top, en tout cas, Olam Haba, donc Siman Dalet. On est à la 4e partie de notre étude. Ok? Ve'ata. Achel ledaber, bema sheratziti. Voilà, je vais commencer maintenant mon sujet à te parler de ce que je voulais t'entretenir. Da. Ki kemo shelo yasig asuma atzvaim, velo yasig acheresh akolot, velo asarim ta'avat abia. Faites passer derrière. Passe derrière, ça dit, excuse-moi. Ta'avat abia. Ken lo yasigu agufot ata'anugim anafshi. J'explique. Puisqu'on parle de quelque chose qui est profondément élevé, on a un problème. On avait vu dans la première partie de notre étude sur le fait que les gens parlent de concepts qui leur sont totalement étrangers. Donc, de plusieurs manières malheureusement, ils essayent d'imaginer ce qu'ils pensent être Olam Haba. Et là, on a un problème parce que justement, leur imagination peut être en contradiction avec la vérité. D'un autre côté, on avait montré que les Chachamim, ils donnent des images qui semblent être, on pourrait comprendre au sens propre. Pourquoi les Chachamim le font? On avait expliqué de par la difficulté du sujet. Pourquoi la difficulté du sujet? Parce que si j'énonce un mot que tu ne peux pas comprendre, avec lequel tu n'as aucune relation, alors tu ne sais pas à quoi aspirer. Dit le Rambam, c'est comme essayer d'expliquer à un aveugle de naissance les couleurs. Il ne peut pas les comprendre. Alors dans ce cas, je pose la question tout de suite, on va y répondre. Dans ce cas-là, alors ça veut dire que comment je me positionne? À quoi sert? À quelle est l'utilité de tout ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Olam Haba. Si tu me dis que de toute façon, je ne peux pas comprendre, alors ça ne sert à rien même que je l'étudie. Puisque je ne peux pas le comprendre. Et poursuit, lo yasig a cheresh a kolot. Pareil pour le sourd. Tu lui expliques à quoi ressemble un son. Ça ne sert à rien, il ne peut pas comprendre l'essence même du son. Velo asaris, ta'avat abia. Et pour le nuque, essaie de lui expliquer ce que c'est que le Yetzirara. Il ne peut pas le comprendre.
Avec le curé, non. Ken, lo yasigu, agufot, ata'anugim anafshim. La réalité matérielle d'un corps qui est le nôtre ne peut pas saisir ce que c'est que le plaisir spirituel. Bon, alors, on va essayer je vais essayer un petit peu d'être un petit peu piquant et évoquer le curé. Vous voyez, le curé, il comprend le plaisir spirituel. Pour pouvoir comprendre le plaisir spirituel, chez le curé, il va falloir qu'il se coupe du monde. D'accord? Et donc, on a eu une invention fantastique qui va s'appeler le spirituel et le matériel. C'est fantastique, sauf qu'à la base, c'est pas de chez nous. C'est chez les Grecs. Comme dit l'expression, va te faire voir chez les Grecs, Astérix, Ayen Sham Sham. Ça veut dire que de mettre en évidence deux réalités totalement séparatistes n'a aucun sens dans la tradition juive. Quand le Rav parle de plaisir du corps face au plaisir nafshi'im, c'est pas un plaisir de la neshama, c'est pas un plaisir spirituel, c'est un plaisir, comme disait Manitou, qui met en évidence l'harmonie entre le corps et l'âme. Et cela, dans le monde dans lequel nous vivons, est insondable, est intouchable. Nous n'arrivons pas à saisir ce que ça signifie. Parce que de toute façon, même l'être le plus élevé possible, il pensera toujours à un moment donné ou à un autre que par son corps. Prenez la Seouda Shlichit en hiver. Beaucoup de Rachaïm vont dire, c'est là où on voit si vraiment tu prends du plaisir à servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'une des raisons pour laquelle, sans aucune raison, pas parce qu'il y a un cours de Torah ou parce que je ne sais pas quoi, sans aucune raison, justement, on pourrait ne pas prendre une Seouda Shlichit en hiver, parce que j'ai plus faim, j'en peux plus. Donc, on est au niveau du corps, on n'est pas au niveau de la Neshama. Donc, on peut éventuellement accepter l'idée que si c'est pour un cours de Torah, une étude, alors ne fais pas Seouda Shlichit. Mais uniquement dans ce cas-là, pas parce que on n'est plus dans le corps. Ariel, j'avais expliqué la dernière fois sur le fait, Ariel me pose la question, et alors Moshe Rabbeinu? Et Moshe Rabbeinu, j'avais expliqué, pour ceux qui n'étaient pas, nous avons besoin de le rappeler, c'est une exception. Moshe Rabbeinu est obligé de se couper totalement du monde. Il s'annule totalement, ce qui était incompréhensible aux yeux de Myriam et aux yeux de Tzipora, pour donner ce qu'il doit donner à l'humanité. Mais c'est à l'échelle individuelle. C'est un être exceptionnel qui est justement incomparable avec les autres. Le Kemo Shelo Yeda. On va en parler un petit peu plus tard. Achal. Ou Kemo Shelo Yeda. Adag Yisod Aesh. Comme le poisson ne veut pas comprendre ce que c'est que le feu. Lioto Befko. Puisque le poisson, c'est exactement l'inverse de l'idée du feu. Ken Lo Yivada Beze Aolam Agufani. Ta'anuge Aolam Aouchani. Le corps ne peut pas comprendre ce que c'est le plaisir, les plaisirs du monde spirituel, du monde totalement ailleurs, plus tard. Vous demandez à quelqu'un, c'est où le Gan Eden? Il va vous dire, ben, c'est à l'endroit, c'est quelque part. Donc c'est où? Quelqu'un m'a encore demandé cette semaine. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Le corps, il ne va pas dans le Gan Eden? Non, le corps, il est sous terre. Il est enterré sous terre. Mais la Neshama, elle va où? Ben, elle va là-bas. Mais c'est où là-bas? Dans les nuages. Là où il y a le Seigneur qui est assis avec une longue barbe blanche. C'est ça? Il te dit, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Vous comprenez qu'on est c'est du n'importe quoi. C'est rendre matériel une réalité qui est immatérielle. Et la comprendre de manière matérielle est profondément problématique parce qu'on est ailleurs. Comme on l'appelle, on est au Beth Midrash de Jésus, mais pas chez nous. C'est un problème. C'est incompréhensible. C'est insaisissable. On n'est pas là-bas. Et là, et alors je vous passe évidemment, excusez-moi, je vais te mettre sur le tapis, parce que j'ai vu qu'il y a encore eu un truc cette semaine, un truc. Les gens qui reviennent de la mort. D'accord? Et ont vu des choses exceptionnelles. D'accord? Alors il y a fait. Je suis totalement contre ça.
Il n'est pas du Qui raconte ça d'abord? Pas du Il tout. rapporte. Des gens qui ont vu. Il rapporte ce que les gens disent. Va savoir. Je suis très content pour lui. Voilà, je suis très content pour lui. Je le dis, excusez-moi d'être très truc. Ça ne fait pas avancer le public d'aucune manière. Mais je comprends qu'il y a des juifs, malheureusement, qui ont besoin de ça, tant mieux pour eux, ou tant pis pour eux, je ne sais rien, je ne sais pas quoi dire. Je suis totalement contre ça. Ça veut dire qu'on est dans l'expérience physique. Et ce qu'on parle, c'est pas physique. Donc, c'est d'essayer de démontrer, c'est d'essayer de prouver une réalité qui, encore une fois, ne relève pas de l'intellect. On est ailleurs. C'est une réalité qui nous est totalement distincte. Les Juifs ont besoin de ça. Ont besoin de leur dire quand est-ce que ma chère va venir. Ont besoin qu'on leur dise, mais qu'est-ce qui se passe après? Ça me fait de la peine. Mais c'est pas ce que dit la Torah. Si c'était ce que disait la Torah, alors on dirait clairement, pas en allusion, dans toute la Torah, ce qui se passe après la mort. Mais on n'en parle pas dans la Torah. Pardon? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas il s'est tu. Nistalka, mais non. Il n'a pas eu la possibilité de révéler. On lui a interdit de parler du 5e. C'est ça ce qui est interdit à Yaakov. C'est pas de parler du Beth Amikdash, le premier ni le deuxième. Ce qu'on lui a interdit à Yaakov, ce qui a disparu en lui, c'est le 5e. C'est ça qui est important. C'est trop complexe. C'est important à comprendre. 5e, c'est le début de Olam Haba. Le début. C'est le début d'Acharei Hayamim. Mais on verra ce que c'est que Olam Haba, Acharei Hayamim, Kriyat HaMetim. Tous ces concepts-là doivent être étudiés en profondeur. Le début de ce qu'on appelle le début de l'Atid Lavo, le tout début, la prémisse, et Tralta de Geoula, c'est le 5e. Oui, ça a commencé. Depuis 70 ans. Depuis 70 ans, officiellement, la Geoula a commencé. Hey Béa. Ah, l'indépendance de l'État d'Israël. Le peuple juif est revenu. Le peuple juif est revenu du monde entier, des 4 coins du monde. Le peuple juif revient sur cette terre. C'est le début de la délivrance. 5 Iyar, 5708. Et moi, j'arrive une semaine après. Le 5 Iyar, 5708. C'est une date sympa à retenir. D'accord? Et là, non, je vais le voir, c'est le début de la Tidlavo. Ce n'est pas encore Olam Haba au sens où on l'emploie avec tout ça, mais c'est le début, c'est les prémices. Achat. Et là, En etzlenu, Beshum panim, Ta'anoug zulati, Ta'anoug à Gufot Bilvad. Nous n'avons pas, encore une fois, à notre entendement, autre chose qu'un plaisir d'un corps. On mange, on a des sentiments, tout ça, encore une fois, même si ça peut être plus ou moins élevé, ils sont un peu plus spirituels que matériels, mais ça reste au niveau du corps. Et fait, on va voir, justement. Si on est en plein dedans. C'est ce qui a fait par rapport au tzadikim. Mais même le tzadik, justement, on va voir. À l'Yeshiva, on mange aussi. Hein? Alors, ça, on va voir. Est-ce que c'est pour prendre des forces pour m'étudier ou c'est encore une autre dimension? On va voir. On va parler dans quelques minutes. Pour l'instant, on voit qu'a priori, on met en avant ça. Et alors, les maîtres se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, je répète, si on est aussi pointilleux là-dessus, alors comment est-ce qu'on peut essayer de toucher quelque chose, somme toute? Va nous dire le Rav Kook. Le Rav Kook dans Orot HaKodesh, Ken. Kacha. Je ne vais pas tout lire parce qu'on ne va pas s'en sortir, mais bon, c'est le Rav Kook Orot HaKodesh, c'est ce que son élève, le Rav David Nazir Cohen, appelle un petit Zohar. D'accord? Donc, on est en plein dedans.
Donc, Orot HaKodesh, pour ceux qui suivraient éventuellement en vidéo, c'est Kerer Gimel, 3e volume, page Resh Tzadik Bet, Resh Tzadik Gimel. Kshe Ochlim, Leshem Ta'ava, Chomrit, quand on mange au nom d'une pulsion purement matérielle. Midgaber Ha'atzvon, Besod Ochlei, Lechem Ha'atzabim, se renforce la tristesse de manger au bout du compte qui est uniquement relié au nerf, au corps. Pourquoi? Les étincelles qui étaient là pour s'élever, Yordim, au lieu de continuer à s'élever, elles descendent. Mitatzbim al-Yiridata, et sont en colère de leur descente. Le monde est censé être une éternelle évolution vers le haut. On monte vers le haut. Pourquoi le feu est toujours un élément qui fait rappeler la spiritualité? Parce que justement, il est tourné vers le haut. Margish haochel et atzavam al yedei chilouf shel kama drachei argasha. On change, on transforme la réalité. Vous avez une dimension ilchatique qui dit que à la base, il n'est pas sûr que celui qui n'est pas un érudit en Torah puisse avoir le droit de manger de la viande. Pourquoi? Parce que quelqu'un, au bout du compte, la halakha va trancher que tu peux manger de la viande, même si tu ne connais pas bien la Torah. Mais tu préfères manger de la viande les jours de fête, le Shabbat, les jours où il y a une élévation déjà. Ça veut dire que celui qui a un Talmid Chacham et qui mange de la viande, toute la réalité s'élève par lui. Elle continue à s'élever. La pomme est contente de devenir un peu plus humaine. Hein? La vache, elle devient Israël. Elle est contente. Mais si, c'est la fameuse, je l'avais déjà cité, le Midrash dans Yalkut Shimoni, quand il y a avec Eliaou, quand il dit jusqu'à quand vous allez faire l'idolâtrie, jusqu'à quand vous allez faire tout ça, et alors ils vont sacrifier 2 vaches. Et il y a 2 vaches, elles parlent ensemble dans le Midrash. Alors l'une, elle est très contente, elle est toute guette, elle est contente. Alors que l'autre, elle fait partout de tcharbem. Alors elle dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es contente, t'as de la chance, tu vas être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. C'est parfait. Mais pour moi, qui va être sacrifié pour la Avodah Zarah, c'est une descente encore plus grave. On doit être constamment essayer de s'élever. Donc, quand est-ce que vient? Quand le Rav Kook parle de tristesse, il ne faut pas comprendre tristesse, il faut prendre colère. Atzabim, itzvon, c'est colère. Sans cela, c'est quand on est désappointé, déçu de la réalité. À l'inverse, quand est-ce qu'il y a vraiment une simcha? Quand tout ce que je fais va être éclairant pour la neshama. Je révèle cette neshama. Ama leota ve simcha imahem. Tout est heureux, tout est révélé. Il y a l'harmonie, cette sérénité, qui est très délicat. Ça veut dire que si on n'a pas animé par cela, on n'a aucun moyen de parler de l'Olam Haba. Les Agbara Ruchanit, shel Elat Achaim, Akamusim, c'est-à-dire une élévation justement de la vie cachée derrière de la matière, derrière ce qu'on va consommer, pas seulement au sens de nourriture, mais au sens de tout ce qu'on va consommer dans la vie. Tout ce qui nous procure du plaisir. D'accord? Ça, c'est justement cette dimension profondément élevée. Et c'est pour ça, quand on fait le Birkat Amazon, dans beaucoup de liturgies, d'intitulés, qu'on dit justement Ashulchan Asher Lefanecha Hashem. Cette table qui est devant Akadosh Baruch Hu. Notre table, on ne s'assoit pas dessus. Shulchan, je rappelle, ça vient de Rabbeinu Bechaye qui nous dit, ça vient de l'Ishloach. Comme Akadosh Baruch Hu il y a du pain sur la table, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé la bracha. Donc, ce qu'on va manger, ce n'est pas parce qu'on est faible, d'un point de vue idéal, c'est pour continuer à élever, à unifier, à réaliser. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce que je vais manger, la nourriture en elle-même, elle n'est pas du tout profane. Qui est jamais non, là je suis super viril.
Ça ne veut pas dire que je la sanctifie. Elle est déjà animée par la sainteté. Ça, je suis très pointilleux là-dessus. On ne dit pas birkat, on ne dit pas beracha à l'Amazon, on dit birkat Amazon. C'est la beracha de la pomme. La pomme, elle ne peut pas faire une bracha. Donc, je fais sa bracha à sa place. Et si je ne fais pas justement de bracha, aussi encore pire, je ne mange pas de pomme, alors j'empêche la bracha de révéler cette étincelle divine qu'elle porte en elle. C'est un concept qui est très complexe, mais c'est exactement l'inverse de la chrétienté. La chrétienté, elle dit, je te remercie Marie, pleine de grâce pour notre pain quotidien. Le pain est profane, est quelque chose de problématique, et je l'amène à moi, où je vais lui donner un sens. Non. Il y a un risque que tu oublies que toute la réalité qui est autour de toi est animée par la sainteté, et donc tu n'as pas le droit d'y toucher tant que tu ne reconnais pas qui est l'auteur de cela. Baruch Ata, je te reconnais comme étant source de bénédiction qui a amené ce pain pour moi. J'ai fait la bracha, j'ai mangé, à ce niveau-là, c'est descendu, je fais le Birkat Hamazon pour retrouver ça l'unité. On descend pour remonter, mais tout est en haut déjà à la base. C'est là. Je dis souvent que la dimension, justement, bon, il faudrait poursuivre, mais vous savez, je vous ai dit l'essentiel par rapport à ça. Ça veut dire que la dimension, quand on est en exil, quand on est même dans le désert, qu'on dit Amotzi Lechem Min Hashamayim, et qu'on revient en Eretz Israël, on dit Amotzi Lechem Min Haaretz. Ce n'est pas une descente, c'est une élévation. Mais seul Am Israël, en tant que peuple, est conscient de cela. C'est-à-dire que si on ne l'a pas étudié, eh bien, au bout du compte, on ne peut pas toucher réellement ce à quoi on fait référence. D'accord? Donc, naturellement, c'est ce que nous dit le Rambam, on ne peut pas, encore une fois, prendre un autre plaisir qu'un plaisir matériel, naturellement, puisque nous sommes un corps. Donc, parler d'une réalité profondément élevée est très complexe et très délicate. Je poursuis. Asagat achushim, mina ma'achal, ve'amishte, ve'atashmish. Quand est-ce qu'on va effectivement avoir un plaisir? C'est quand nos sens sont développés. La nourriture, ce qu'on va boire, l'intimité entre un homme et sa femme, tout cela, c'est ce qu'on va dire à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que le plaisir? C'est ça. Il n'est pas capable de comprendre un plaisir qui serait autre chose que ça. C'est pour ça qu'Yitzhak a refusé sa fils, il a demandé qu'on lui prépare un bon repas pour qu'il... Non. Echila, non. Du tout. Pas chez Yitzhak. Alors, Yitzhak, certainement pas. Yitzhak, c'est Olat Mima. Au contraire. Yitzhak, il va demander à Esav, tu vas faire une chasse pour moi. C'est et Kelecha. Il demande à Esav, il sait très bien qu'est-ce qu'il a en face de lui. Il demande à Esav de s'élever en étant capable de faire un acte pour Yitzhak. Mais Yitzhak, c'est l'Israélien par excellence. C'est l'Israélien par excellence. Il n'a jamais quitté Israël. Non seulement il n'a jamais quitté Israël, mais vous remarquerez que quand il y a la famine, il ne va pas dans le nord. Il devrait aller dans le nord. Dans le Galil, il y a plus de pluie. Non, il va dans le sud. Il va à Gush Katif. Il va à Gaza, justement. À Grave, c'est Gush Katif. Pourquoi? L'Afrique, c'est un endroit qui est totalement desséché? Non, je suis Yitzhak. Je suis en cohésion, en symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu. Là où je vais, Vaïsou Sha'arim, Mea Sha'arim, Vaïvarecho, il y a la Beracha. Yitzhak, il n'y a pas de matériel spirituel. On est tout unité totale. C'est là? C'est pour ça que c'est rigolo. Ouma. Parce qu'il était dans le chemin de Mitzrayim. Il aurait pu monter. Du chemin, non. Akadosh Baruch Hu lui a interdit, alors qu'Abraham lui a permis, ce qui était logique chez Abraham, et il aurait pu monter vers le haut. Il a décidé d'aller vers le Grav avant même d'être confronté à ce problème. Est-ce que je peux descendre en Égypte ou pas? En tout cas, tu verras ce que dit les Chachamim sur ça. Le Chachamim Akadosh notamment, qui met en avant ça. Yitzhak qui va à Grar d'Avka, alors qu'il aurait pu partir vers le nord où il y aurait eu de la pluie. Acha, en tous les cas, Yitzhak, j'ai mis l'accent là-dessus, ne sort pas d'Eretz Israël. C'est exactement cette problématique-là. Oui. Non, Olat Mima, ok? Je poursuis. Là, c'est Yitzhak, c'est très spécial.
Pour Yitzhak, quand il va vers ça, il dit fais ça pour moi. Quand Yaakov, elle lui donne Rivka, elle lui donne la viande, elle dit pas pour manger, pour avoir cette harmonie. Hein? Ou machéou, chutz mize, are ou etzlenu, bilti nimtza. Si c'est en dehors de moi, si c'est totalement extérieur, étranger à moi, ça n'existe pas. Alors maintenant, on a un problème. Pensez à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Réponse, je ne crois pas en Dieu. Parce que si jamais je peux être dans la réalité de croire en Dieu, ça voudrait dire que je cautionnerais une réalité et c'est uniquement au nom de mon intégration intellectuelle à cette réalité que cette réalité a un sens et qu'elle existe. Donc, étant donné que l'alternative de la non-existence d'Akadosh Baruch Hu, elle est pas seulement impensable, elle est irrecevable, elle est inexistante, donc ça n'a pas lieu d'être. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Le Kuzari qu'on avait fait ensemble, je vous rappelle, nous croyons dans le Dieu qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Yaakov et qui nous a sortis d'Égypte. Ni dans le Dieu qui a créé le monde, ni dans le Dieu qui, je ne sais pas, rien. Vous vous rappelez, j'en avais parlé, on avait fait ça ensemble. C'est fondamental. Question qui a été posée au Rav Kook. Quelqu'un lui dit, je ne crois pas en Dieu. Réponse du Rav, eh bien, sache que moi non plus, je n'y crois pas. Le Dieu dans lequel tu ne crois pas, je ne crois pas. C'est pas que c'est pas le bon, ça n'a pas de sens. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu dis je ne crois pas en Dieu, c'est-à-dire que tu as déjà défini une réalité. Cette réalité que tu définis comme étant Dieu, il faut que ce n'est pas Dieu. Tu peux effectivement ne pas y croire. Maintenant, si on parle de la vérité, très bien, ça s'étudie. Tu as rencontré un Kadosh Baruch Hu? Non. A priori, si tu n'es pas juif. Donc, comment tu peux parler à Kadosh Baruch Hu? Tu ne peux pas. Ah, je suis agnostique, je me tâte. Okay. Sois gentil. Mais c'est built-in, Imtsa. Donc, est-ce qu'on a un problème par rapport à ça? Parce que la réalité, la Kadosh Baruch Hu est au-delà de mon intellect. Donc, je n'ai aucun moyen de m'y rapprocher, de m'y attacher. Velon akirehu, velon asigeu, bedechilata machashava. Je n'ai aucun moyen intellectuel de toucher ces notions-là, puisque, encore une fois, elles sont au-delà de ma pensée. Oui, mais c'est le seul élément qui est le plus stable possible, qui est le plus fiable possible, auquel je peux me référer pour essayer de réfléchir sur la réalité, sur ma condition. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous avez tout à fait raison, l'intellect n'est pas une finalité en soi, mais il est le moyen qui nous permet de toucher quelque chose. Si la confiance envers Akadosh Baruch Hu, si la confiance envers une happy end, une finalité positive à la fin, eh bien, ne dépendait que de mon intellect, alors j'arriverai à être hérétique. Mais il est très important que la possibilité de l'hérétisme existe pour que la confiance justement dans ce Dieu soit possible et soit notable. Sinon, c'est par faiblesse. Sinon, je m'appelle Descartes, méditation métaphysique. Je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre solution, il y a Dieu. Ça, c'est pas nous. D'accord? Même pas. Ça, je suis très aussi là-dessus. La Emouna, nous dit le Rav, justement, elle est ni intellectuelle ni sensible. Dans nos gènes. Oui, ça a été transmis par nos rabbins. J'explique. La Emouna nous dit à Kadosh Baruch Hu, je le rappelle, ça, tous ceux qui ont étudié avec moi maintenant depuis un petit moment, ils savent exactement ce que je vais répondre. Oui, c'est bien. La Emouna, elle est à la base, quand tu dis dans les gènes, je préférais métagène. C'est-à-dire qu'elle est inscrite dans cette identité hébraïque, mais c'était justement, c'est quoi la Emouna? C'est Chelek Eloa Mime'al. Traduction, ou c'est juste un bridou, c'est-à-dire Quoi? c'est-à-dire une partie de Dieu en moi qui est galvaudée, qui est totalement chose courante. On n'entend pas cette expression. Chacun de nous est une partie de Dieu. C'est pour ça que j'appelle ça juste un bridou. Ou alors, pardon? Oui, non, mais étincelle, je peux l'accepter. C'est plus facile. Si tu donnes l'image, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit une partie de Dieu, ça comprend Dieu, on fait des tranches. Non. Chelek Eloa Mime'al,
je vais dire ça très précisément, c'est une partie de l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous, qui est révélée ou non d'ailleurs. Parce que pour pouvoir le révéler, il faut travailler dur. C'est parce que nous avons cette étincelle, comme vous disiez, que nous portons en nous profondément, mais c'est justement cette étincelle, c'est l'expression de la lumière. Ce n'est pas la lumière. Moi, j'ai dit, c'est une partie de l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous. Sans cela, on n'a aucun moyen de toucher ce qu'on doit toucher. Quand il n'y a plus de prophétie, le Rav Kook va insister beaucoup là-dessus. Justement, ils ont qu'à Emouna, Eina lo sichvi velo rigshi. Eina lo sechel velo regesh. La Emouna n'est ni intellect ni regesh. Quand il y a la prophétie, il y a l'harmonie. C'est-à-dire que justement, par la force de l'imaginaire, animée par une force de connaissance de Torah intellectuelle profonde, eh bien, on a justement cette notion d'Emouna qui est présente dans le monde. Quand il n'y a plus de prophétie, alors certains vont transformer ça en foi philosophique, on est dans l'intellect, ou en mystique, le regesh, le sensible. N'est-ce pas? Nous, juifs, nous savons que l'intellect et le sensible sont les serviteurs de la Emouna. Et pas autre chose que ça. Une personne normalement constituée n'est pas en train de se demander est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Un juif. Par contre, il se pose une autre question. Est-ce que je le connais? Est-ce que Dieu m'a parlé? Ça, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Qu'est-ce que me dit Dieu? Bon, alors étant donné que je ne suis pas d'accord avec ce que me dit Dieu, donc je suis en colère, donc je n'y crois pas. Attends, il faut Et dire. ça, c'est juif. Ça, c'est typiquement juif. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'aurait jamais laissé son peuple souffrir en injustice. Donc, on n'est pas dans le problème de l'existence. On a le problème du dialogue. On est ailleurs. Oui, mais tout cela, d'un point de vue de l'hébraïsme, quand on dit deux dimensions, ce que j'ai dit tout à l'heure, spirituelle et matérielle, en soi est un problème. D'un point de vue de la culture moniste hébraïque, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui régit toute la réalité, il y a des complexités, il y a des réflexions, il y a des incompréhensions que j'ai le droit de me poser, que j'ai le droit de réfléchir. Je m'assois, j'essaie de réfléchir. Mais de penser qu'il y a Dieu en haut et l'homme est en bas, ça c'est romain. Tu vois? Les Juifs, on a César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Nous on dit, Hashamaim Lachem va'aret Natan ibn Adam. Natan, ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui le maître à bord de tout, de toute la réalité. Ce que je connais, ce que je conçois, ce que je ne conçois pas, ce que je suis conscient, ce que je ne suis pas conscient. Ce que j'essaie, c'est de décrire, de comprendre qu'est-ce qu'il me dit. Pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il me dit en tant que peuple. Ça veut dire qu'il faut comprendre, justement, quel est le projet, quelle est la finalité du projet. Pourquoi tout ça? Dans quel but tout ça? Et si je fais un raccourci en disant, je pense qu'il fait tout ça pour ça, réflexion de David Benita va être, où c'est écrit? Qui l'a dit? Tout le problème, il est là. Je pense que notre cerveau n'est pas câblé pour comprendre ce qu'il a dit. D'accord. Mais en tout cas, on peut faire le maximum. S'il est câblé, On peut faire tout le maximum. c'est quelque chose d'étudier. Voilà. Non, même en étudiant tout, comme je dis, même en étudiant tout, ça, notre esprit reste un moyen, il est limité, c'est en tant qu'être humain, c'est ce qu'il a réalité, et on fait l'effort maximum. Cependant, ce n'est pas une réalité figée. C'est-à-dire que ce qu'on comprend aujourd'hui, on va comprendre, encore une fois, toute humilité gardée, c'est pas avec mépris, il est évident que on avance pour saisir la réalité avec encore plus de force. Parce que aussi, elle s'offre à nous. Parler de délivrance du peuple juif il y a 2000 ans, on en avait évoqué. Parler de délivrance du peuple juif il y a 2000 ans, ça paraît complexe. Aujourd'hui, on l'a devant les yeux. Je rappelle toujours, puisqu'on a un Sechet Sanhedrin, je rappelle toujours que quand le Rav Yehuda enseignait
les signes de la délivrance, il avait un panier avec des fruits et des légumes d'Eretz Israël devant lui. Il y a écrit Siman Geoula, Haaretz noten et perotea ba'in yafa. Cheskel, chapitre 36. La terre donne ses fruits avec un œil bienveillant. C'est ça. Vous allez au chouk, la Geoula, comment c'est? Pas shoot. Mais quand vous dites ça il y a 2000 ans, les gens vous disent mais de quoi tu parles? En Pologne, en Algérie, où vous voulez. De quoi tu parles? Aujourd'hui, vous avez à foison. Chaque année, quand on parle des fêtes en Eretz Israël, les gens, c'est fascinant, les caddies, ils ne sont pas remplis. Ils sont méga, giga, supra remplis. Et bien, au Rajem, évidemment, au Rajem. Mais c'est une réalité. C'est ce que je dis, que l'esprit, ce qu'il a pu cerner il y a encore 300 ans, ne peut pas le cerner aujourd'hui. D'accord? Dans tous les cas, il est clair que de manière naturelle, ceux qui diraient j'ai un esprit, donc je peux comprendre tout ce qui est donné, eh bien, il faut lui prouver que non. Il y a un garçon à l'Yeshiva, Hamoud, mais qui est persuadé qu'il peut tout lire, puisqu'il a un esprit, donc il comprend des choses. Il est tellement persuadé de cela, donc je me casse les dents avec lui, mais c'est pas grave. Je leur ai ramené un groupe dont il était aussi un texte de professeur Benjamin Gross sur les empires. Pas au Hachem. Exactement. Pas au Hachem. Et il a commencé à voir. J'arrive pas à comprendre. Ah ouais, mais c'est bienvenue dans le monde de l'humilité. On commence à comprendre que peut-être on comprend pas tout. Oui, c'est pardonnable. Acha. Et c'est ce qu'il nous dit. Velo nasigeu betechilat hamachashava ela achar hakira rabba. Après avoir étudié beaucoup et en profondeur. Il y a uniquement comme ça, avec ce qu'on avait déjà dit au préalable, un respect profond des Chachamim. Ça, c'est évident, c'est la base. Ve'omnam, itchayev ze, miyotenu be'olam hagufani. Cependant, il reste une réalité matérielle. Ou les fichach, l'onasig et la ta'anugo. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on reste malgré tout une réalité matérielle. Et ça veut dire que on va quand même, avec beaucoup plus de facilité, retenir des choses avec lesquelles on prend du plaisir. C'est-à-dire que c'est ponctuel. J'ai bien aimé le cours parce qu'aujourd'hui c'est sympathique. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre. C'est vrai. Sauf que, justement, et c'est ce qui se passe, c'est un des problèmes, et on est tous confrontés à ça, vous avez compris, c'est pas à ce problème de la recherche du plaisir au quotidien. C'est corps, c'est la matière. Si on était réellement dans la recherche du plaisir tel qu'il est évoqué aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le Olam Haba, dans la félicité, dans la sérénité, si on est grec, si on s'arrête de vivre, la taraxie, si on est juif, c'est-à-dire qu'on parle d'un plaisir constant, infini, incessant. Oui. Mais on a besoin de s'intégrer à cette phrase. Quand Rabbi Nachman, bien avant lui, le Torah le dit, quand Rabbi Nachman va dire Yod Besimchat Tamid, jamais, au grand jamais, il a évoqué la possibilité d'utiliser des matières artificielles pour pouvoir toucher cette Simchat Tamid. Par exemple. Cependant, comme les gens n'arrivent pas à toucher cette Simchat Tamid, donc il va y avoir des moyens détournés. Et c'est un problème. Quelqu'un m'a dit, mais dans l'Olam Haba, quoi, tout ça pour au bout du compte être au Beth Midrash, étudier la Torah toute la journée? Réponse, tant que tu penses comme ça, c'est que tu ne sais pas ce que c'est qu'Olam Haba. Je rappellerai toujours que quand j'étais à la Yeshiva, beau, jeune et sympathique, eh bien, j'étais voir, c'est un cher qui justement à l'époque, que je lui ai demandé, j'avais une angoisse, mais alors impensable, parce que j'allais à l'université. Et j'étais angoissé de sortir la yeshiva. Réponse du Rav Cherki a été, c'est normal, parce que tu as goûté la tentation du Olam Haba, du Gan Eden.
quand on est dans la yeshiva et qu'on est totalement intégré dans cette yeshiva, impliqué dedans, pourquoi sortir? Sortir parce que cela est nécessaire, parce que tu as goûté un indice. Tu as goûté tu as bien mangé, tu as mangé beaucoup de sucre et on n'est pas encore là-bas. Tu as goûté au nectar, exactement. Exactement. La quintessence du monde auquel on aspire. Le problème, c'est que le monde n'est pas encore là. Mais cette angoisse-là, elle est logique. Pour un juif qui se veut cohérent avec lui-même, elle est logique. Et ça demande un travail énorme. Dans la même lignée, quand j'ai demandé au Rabbi Ishai, quand est-ce qu'on commence à comprendre qu'on est dedans, premier pas, après Hakira Rabba, etc., quand on commence à sentir qu'on est en corrélation avec nous-mêmes. Quelque chose qui se passe. Et à ce moment, on a une sérénité. Oui, quelque chose qui nous anime intérieurement. Mais vraiment. Achat. Omna, itchayev, Moshe Amarti, ze meyotenu, beolam agufani, o lefichach lo nasig el התענוג. אבל, התענוגים הנפשיים, הרי מתמידים. Les vrais plaisirs qui sont aspirés sont des plaisirs qui, encore une fois, ne s'arrêtent pas, sont incessants. Bilti nifsakim, ve'ein benehem, ou ben elu ata'anigim, yachas beshut panim, qui n'ont rien à voir avec la recherche du plaisir tel qu'on la vit au quotidien, tel qu'on la vit dans le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Et c'est tout le problème. Ça veut dire que quand on va dire à quelqu'un, tu ne peux pas comprendre, d'abord il le rejette, mais surtout, c'est à quoi je ne peux pas comprendre? Je ne suis pas un corps, hein? Oui, justement. Tu es un être humain. Donc tu ne peux pas comprendre. Et quand tu commences à comprendre que tu ne peux pas comprendre, c'est là que tu commences à comprendre. Que tu comprends pas. Oui, mais c'est déjà quelque chose. Exactement. Parce que le problème, encore une fois, c'est que, je répète, si c'est totalement étranger à nous, alors on n'a aucun moyen d'y avoir un lien. Si on l'a réduit à ce que nous sommes, alors on est déjà ailleurs. C'est ce qu'on a expliqué en premier chapitre. Le monde futur, les gâteaux qui sortent de l'arbre, le l'âne blanc, etc. ואין נכון אצלנו בתורה, ולא אצל האלוהים, מן הפילוסופים. Ce n'est pas exact chez nous dans la Torah, et pas dans le Dieu des philosophes, l'omar, qui a malachim, ve'akochavim, ve'agalgalim, en lem ta'anoug. Ce n'est pas vrai, ni dans le Dieu des philosophes, ni dans notre Torah, de penser que les envoyés, que les étoiles, que la constellation, eh bien, n'aurait pas de plaisir. Je vais expliquer, parce que c'est très important. Il ne faut pas qu'ils croient une seule seconde que le Rambam et Aristote, c'est la même chose. C'est pas mal entendu par rapport à ça. Et là, yesh lem ta'anoug gadol meod, bema she'iskileu, min habore, itpa'er ve itroma. Mais au contraire, ils ont un plaisir profond, dans la mesure où ils sont tellement intégrés à la volonté, la pensée, la merveille d'accueillir beaucoup dans toute son élévation. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais en phrase, après je vais expliquer. Ve'em beze, beta'anoug matmid, bilti nifsak. La constellation est dans une recherche de plaisir constant, éternel, infini. On parle des étoiles, ok? Ve'en ta'anoug gufani etzlam. Et ils ont en parallèle de plaisir matériel, de plaisir du corps. Donc, il faut expliquer. Il est clairement défini que dans la réalité du philosophe ou du théologue, l'homme, biologiquement parlant, la Terre, est au centre du monde. Aux yeux de la tradition juive, eh bien, la Terre, géographiquement parlant, n'est pas au centre du monde. Mais elle est la chose la plus importante dans le monde. Quand je dis dans le monde, pas la Terre, l'univers tout entier. Il n'est clairement pas prouvé qu'il n'y a pas d'influence des astres sur la créature humaine, quelle qu'elle soit. D'accord, les constellations, etc.
Seulement, nous disons, nous, juifs, et c'est ça aussi notre importance, Ein Mazal Israël. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de l'influence de la constellation. Mais on peut être influencé à cette constellation, à ces étoiles, si on refuse l'idée qu'il y a une réalité au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a Yesh Mazal aux autres. On n'est pas prédestiné à ça. Sauf qu'on peut subir. On peut subir si on l'a décidé. Si tu penses que tu es un peuple naturel comme les autres, alors tu seras toi aussi. Au bout du compte, non. Mais en tout cas, à court terme, traité comme tel. Mais la nature profonde d'Israël, c'est justement d'être élevé. Mais toute la création, quelle qu'elle soit, quel est le plaisir des étoiles, qui n'est pas vraiment un plaisir au sens où on pourrait l'employer physiquement, mais quel est le plaisir des étoiles? C'est de réaliser au quotidien, pour l'éternité, le projet divin. C'est ça au bout du compte. Pourquoi il n'y a pas de Ta'anouk Goufani? Pardon? Non, mais c'est ce que dit le Rambam à ce moment-là. C'est ce que dit le Rambam. Je vais citer le Rav Kook pour que ce soit plus clair et je vais, avant que si tu as des questions, je vais expliquer dans une seconde. Et je veux juste vous citer cela, ce que nous dit le Rav Kook par rapport à ça, parce qu'il reprend cette idée du Rambam qui a été critiquée. Certains ont été en contradiction parce que justement, et le Rav Kook va, comme d'habitude, retrouver cette cohésion. Adam Nimtsa, Betor Gouf, Baolam Hazeh. Non, je vous ai dit une bêtise. Okay. Non, c'est pas ça. Inam, je reprends. Inam, Akochot Amenim, Beratson Hashem Itbarach, Kol Tnuot Akosmiyot. Tous les mouvements qui agissent dans le monde sont animés par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tous les mouvements, même cosmiques. Comme le dit le verset, Vetzava Hashamaim, Lecha Ishtachavim. Les armées célestes se prosternent devant toi. Yesh Megama Eliona Shel Havaya Kula, Ayedua, Rak Leyotzra. Pourquoi les étoiles agissent comme ça? Pourquoi est-ce que parfois il y en a qui naissent et qui vont mourir après, que 300 générations après, on le sait? Tout cela, c'est indiqué par le Créateur lui-même. Mais aucune réalité, justement, aurait été créée vainement. Elle est obligatoirement reliée au Créateur. Seulement les étoiles, Mars, tout ce que vous voulez, tout cela accomplissent leur rôle déjà défini par le Créateur. Et les animaux, pareil. Ben, quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce qu'un chien va revenir à la résurrection des morts? Et je disais que, par respect pour le chien, il n'y a aucune raison qu'il revienne à la résurrection des morts. Peut-être qu'il va revenir après, j'en sais rien. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que le chien se révèle pleinement en tant que chien dans ce monde. Il arrive à sa perfection en tant que chien. Seulement, l'homme n'arrive pas à sa perfection dans la réalité actuelle. Donc, il doit revenir après cette dimension-là. Mais donc, quand il dit effectivement le plaisir de toutes les réalités, ce n'est pas par indifférence comme vont le penser les philosophes. Chez eux, il n'y a pas de volonté divine dans aucune réalité de la création. Alors que pour les Chachamim, que pour notre Torah, mais voilà que tout est relié à ça. Et du coup, puisqu'il n'y a pas de volonté pour les philosophes, et que les théologues sont confrontés à un problème qui n'est pas moins grave, les théologues pas juifs, sont confrontés à un problème pas moins grave de dire l'homme est au centre, la terre, quand on dit le monde, que le monde a été créé pour l'homme, quand on dit le monde aux yeux, c'est la terre, alors qu'on ne comprend pas que c'est Haaretz et Shamaim, c'est le fondement de la réalité matérielle et le fondement de la réalité spirituelle. Dès qu'on se pose la question, y a-t-il des habitants sur Mars? Alors beaucoup de gens dans le monde, eh bien, sont contrariés, ou pour des raisons religieuses, ou pour des raisons philosophiques. Nous, juifs, n'avons aucun problème avec ça. Tant mieux s'il y a des martiens et ce que vous voulez. Mais quand ils vont arriver sur Terre et qu'ils vont dire, aïe, on va leur dire, shalom, on est Am Israël, c'est grâce à nous que vous existez. Hein? C'est clair? Ken? On dit que dans le siècle
de Dvorah, alors ils sont descendus pour faire la guerre avec Sisra. Il y a un midrash comme ça. D'accord. Ken. J'ai pas bien compris le sens de l'importance de toutes les étoiles qui viennent du comportement de l'être, de l'homme sur la Terre. Qui plus est, comment on peut expliquer le fait que lorsque les femmes vont accoucher, elles sont plus susceptibles d'accoucher à un moment de pleine lune qu'à un moment où la lune est passée au plein uniquement. Et on se rend compte que, pratiquement physiquement parlant, c'est uniquement une question d'attraction. Comme le système des marées. Hein. Voilà, c'est le Bon. phénomène des marées. Alors justement, je dois répondre deux réponses. La première réponse, puisqu'il était juif, alors ça me fait rire parce que je pense à lui à l'instant. Superman puisait sa force du soleil. C'est le cristal. Non, la kryptonite. La kryptonite ça l'affaiblissait. détruit, ça. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une réalité. Là, c'est pas Superman. Nous, c'est normal. Non, le fond, il est là. C'est que le monde, encore une fois, est naturellement régi, pas pour des raisons de comportement. Le monde est naturellement régi par des gomlin. Il y a des influences de part et d'autre du monde naturel. Du monde naturel, des âges, de toute la réalité cosmique qui existe. Programmé par Akadosh Baruch Hu, exactement. Donc, il est évident que on ne peut pas l'oublier. Toute la réalité, quelle qu'elle soit, matérielle, spirituelle, lunaire, céleste, compris et pas compris, consciente, inconsciente, etc., est, au bout du compte, créée, façonnée pour que l'homme réalise son projet. Maintenant, à partir du moment où l'homme naturel est totalement matériel, matière, comme on l'a dit à l'instant, un corps, alors il est, comme tous les êtres vivants, influé par cette réalité. Donc, a priori, on arrive à Pascal, l'animal pensant, on a un truc en plus, on pense, mais on est animal comme les autres animaux. Sauf que nous savons qu'Am Israël n'est pas un animal pensant. Il est au-delà de cette réalité. Justement, par rapport à ce Chelek Elohim et Me'al, par cette étincelle, par cette dimension divine qu'il porte en lui. Qui fait que, bien qu'a priori, on pourrait croire, parce que, encore une fois, si on était un animal pensant, on pourrait rechercher toute notre vie, l'absolu, l'éternité, ce que tu veux, on ne pourrait jamais y accéder de toute façon, puisque c'est au-delà de notre être. Sauf que là, il te dit clairement, sache que, de prime abord, tu ne peux pas y accéder, parce que tu n'es pas habilité pour ça, sauf que tu pourras, oui, y accéder, en tout cas le plus proche possible, même dans ce monde-ci, après énormément de recherches. C'est-à-dire que tu peux dépasser l'influence de la réalité naturelle, et il prend exprès une réalité, justement, macro, aussi grande que les étoiles, que le ciel, etc., pour comprendre que tu peux saisir comment est-ce que Akadosh Baruch Hu a agencé et agence le monde grâce à cette étude et influencer la réalité. Et pas seulement être influencé par elle, mais au contraire la transformer, la transfigurer. D'accord? C'est pour ça que la centralité de l'homme sur Terre, c'est une centralité en tant que responsabilité. C'est pas central de justement qui va poser problème justement aux traditions religieuses, c'est central en tant que responsabilité. D'accord? C'est vrai que c'est pas. Il a fait 10 ans. On n'est, semble-t-il, pas soumis aux astres, si j'ai bien compris. Et d'un autre côté, oui, on l'est par ailleurs. L'attraction terrestre, par exemple, on est soumis. Écoute, là, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça, ça n'a rien à voir avec notre propos, mais j'ai parlé de ça quand j'avais des trucs sur les 24 à la télé là-bas, où ils avaient parlé de l'écologie. Ah oui. Et j'avais dit un truc sur le fait que, sur la parashat Noach, sur le fait que Loïkalel à Adama, Avour à Adam. Ce qui se passe à l'époque de Noach, c'est que désormais la terre ne sera plus maudite à cause de l'homme. Mais ça veut dire que de toute façon, qu'on soit à l'époque de Adam Arishon, où c'est se passe exactement l'inverse, le serpent, etc., ce qui se passe sur la terre, justement la terre est maudite à cause de ça, alors que là, il y a un renouveau, dire je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a un lien
froid entre l'homme, Adam et Adama. Et la terre peut être transformée par le biais de l'homme. Avec la promesse d'Akadosh Baruch Hu, au risque de faire de la peine à Hawking là-bas et tout le monde, que Akadosh Baruch Hu, il y a une providence qui fait qu'on a un lien étroit et qu'on arrivera à la finalité de ce projet de toute façon. On y arrivera de toute façon parce que c'est Olam Haba. De toute façon, on y arrivera. C'est partie des 13 attributs de la foi divine. On en verra quand on verra ça à la fin de ce chapitre-là, de cette partie-là, où on dit bien mais ça. Celui qui ne penserait pas une seule seconde que la fin sera positive, il a un problème avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ok. Quand il parlait pendant C'est un peu compliqué. le philosophe tout à l'heure, et je ne comprends pas pourquoi Spinoza a été exclu. Alors, je vais te répondre en une phrase. Oui. Je vais te répondre en une phrase. Le problème de Spinoza, c'est qu'il a dit Elohim ou Hachem. Voilà, je t'ai répondu. Non, parce qu'il a limité Dieu à Spinoza, voilà, exactement. Spinoza a considéré que Dieu, c'était le créateur. Voilà, et qu'il n'était plus, après, qu'il ne suit plus l'homme. Alors que Akadosh Baruch Hu n'est pas que créateur. Il est avant toute chose investigateur dans l'histoire. C'est quoi? Quel est son rôle? Non, mais la voix Ah oui, très depuis bien. Ah oui. Il s'est dit? Non. Et c'est tout. Il s'est arrêté là. Après lui, Le Dieu hébraïque est un Dieu qui dit j'ai créé ce monde avec un sens et ce sens, on y arrivera. il avait une dignité. Donc... Oui, mais c'est le problème de l'exil. Ça reste ce que j'ai dit à Dov tout à l'heure. L'être juif, par essence, pas à son niveau individuel à lui, mais le juif, par essence, est conscient que le monde se finit bien. J'ai entendu quelqu'un qui a fait un travail sur le cinéma hollywoodien à l'époque de la guerre et qu'il y avait beaucoup de metteurs en scène qui étaient juifs. Et ce qu'il y avait de fascinant dans le cinéma, justement mis en scène par des juifs, parfois même un peu éloigné de la Torah, à la différence du cinéma fait par des non-juifs, tu connais cette thèse? Que ça se finissait toujours bien. Parce qu'il y a un regard juif sur l'histoire. Et le spectateur, il n'aime pas trop quand ça sert. C'est exactement ce problématique-là. Lui, il croit que c'est juste une licence artistique, mais nous savons que ça vient de beaucoup plus profond que ça. Ah bon? Ça passe par quelque chose qui peut être parfois perturbé, mais le fond, c'est justement ça. Le fond, c'est qu'a priori, cela nous est totalement incompris, inconscient, mais malgré tout, il y a un positivisme vrai, pas utopique. Si j'étais grec, ça deviendrait utopique. Il y a un positivisme, il y a un drame. Combien de fois on a dû l'expliquer, combien de fois on a dit cette expression? Il y a des drames dans les traditions juives, il n'y a pas de tragédie. D'accord? On a évoqué déjà ça. Le drame, les tensions. Tragédie, c'est trago, ça finit mal. Le culte du bélier. C'est là? Mais alors, c'est logique que ça finisse bien. Ça finit mal, c'est pas beau, ça c'est pas beau, c'est déjà du subjectif, c'est déjà de l'esthétique. Nous, on est dans la vérité. On est dans la vérité. On n'est pas dans ça. C'est pour ça que j'avais déjà expliqué une fois que le monde a eu des problèmes. Maintenant, aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde. Mais pendant des siècles et des siècles, il était impensable, selon Aristote, c'était justement le propos, eh bien, il était impensable que le monde soit créé. Parce que si le monde est créé, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il va avoir une fin. Donc, ça leur pose problème. Nous amenons à l'humanité l'idée que le monde a été créé. Et aujourd'hui, tout le monde l'accepte. Alors maintenant, il faut continuer à nous contredire. Donc, il va dire, oui, mais il y a le Big Bang et machin, etc. Merci, ok. D'accord. Ils se marièrent, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Avec une neurone, mais qu'on parle de commencement, de chiffres, etc. Un acte créateur de l'univers. Alors. Tu me sais que tu as des... Bereshit, bara, Elohim, et Hashem. Attendez, juste de finir la phrase, on va s'arrêter là, sur ça, mais juste que je vais dire ça. Regardez ça. Matmil Belti Safek, Ventanu Kufani Etzlam. Il n'y a pas de plaisir matériel chez eux, chez ces astres. Velo Yasigu, qui aiment Chushin kamonu. Ils n'ont pas de sens comme nous. Chez Yasigu Bahem, Ma Shenasig Anachnu. Ils n'ont pas, encore une fois,
la possibilité, comme nous, d'atteindre ce que nous, on va atteindre. Puisqu'encore une fois, on a des sens, il y a de positifs et de négatifs. D'accord? Maintenant, non, je vais pas mettre trop. T'as un crayon? Ça? Un crayon ou ça? Un crayon, juste pour mettre le point sur lequel je vais m'arrêter là. Vechen anachnu. Quand on reprendra Bezat Hashem la prochaine fois, Vechen anachnu. Et maintenant, je réponds à ta question sur Bereshit. Top. Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz. J'ai appris de me mettre des choses très importantes. D'abord, il y a écrit Bereshit, il manque un mot. D'accord? C'est Bereshit ma. Il manque quelque chose. En français, on dit au commencement. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire en plus, parce que c'est parce qu'il y a écrit en hébreu. Il n'y a pas écrit Bareshit, il y a écrit Bereshit. D'abord. Ensuite, quand on dit au commencement, on dit au commencement de quelque chose. Donc, il manque quelque chose. Quand tu dis en hébreu Bereshit, tu dis Bereshit Amea Esrim. Bereshit ma. Au commencement de quelque chose. Donc, tu parles d'une réalité qui n'existe pas. D'abord, il manque un mot. Bien. Bara. Bara, c'est créer. Tu as sorti, c'est le seul mot. C'est le seul, si je puis dire, personne qui peut parler de créer au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'en français, malheureusement, le français est très faible. Et quand il utilise le terme de créer, eh bien, il le dit à toutes les sauces. Un artiste créatif. Alors qu'en hébreu, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas l'artiste créatif. On dit l'artiste façonneur. D'accord? Itzor. Pourquoi? Parce que comme a dit le Rav, je rappelle Lavoisier, eh bien, rien ne se crée, tout se transforme. D'accord? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'au bout du compte, depuis qu'il y a eu Bereshit, il n'y a rien qui est créé. C'est toute une transformation, toute une réalité de la matière, ou de l'esprit, mais qui existe, qui est déjà présent. Top. J'arrive à toi, tu vois où j'arrive à ton propos. Bereshit bara Elohim. Sympathique, je ne sais pas qui c'est. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Top. Alors, Akadosh Baruch Hu, qui est appelé Elohim, donc l'être créateur, et c'est ce qui manque, bara Elohim. Si je vais dans le sens du verset, ça fait quelque chose qui a créé Elohim. C'est Bereshit bara Elohim. Donc, et Hashamaim, donc le ciel, sauf que le ciel, il va être créé le troisième jour. Donc, on a un problème. C'est quoi Shamaim? Ce qu'on appelle au-dessus de nos têtes qui s'appelle Shamaim, c'est pas Shamaim, c'est Rakia à la base. C'est quand au moment où Akadosh Baruch Hu va distinguer les eaux du bas et les eaux du haut. C'est pas? Donc là, on aura le ciel. Pour l'instant, il n'y a pas de ciel. Donc, c'est quoi Shamaim? Ve et Haaretz. Regarde. Il y a une matière, il y a une terre, et pas de terre encore, il n'y a rien. Donc, en fait, ce qu'il s'agit, c'est que Akadosh Baruch Hu, appelé sous le nom de Elohim, ce qui va être l'être créateur, eh bien, il a créé le fondement de la réalité matérielle et le fondement de la réalité spirituelle. Deuxième verset. Et là, j'arrive à ce que tu m'as demandé. Il y a un acte créateur. Ve'aretz niyeta tovavo. C'est ce qui est écrit? Non. Ve'aretz haïta tovavo. Ça veut dire que la terre est devenue, en français c'est très clair, tohu bohu. Tout de suite, on sait ce que c'est. D'accord? Non. Pourquoi? Parce que quand on dit tohu bohu, et pour l'expliquer, on va utiliser le terme de chaos. Donc, on va voir chez les Grecs pour essayer de comprendre quelque chose. Ça ne veut absolument rien dire. Premier problème. Deuxième problème, il y a écrit haïta. Haïta, ça veut dire que avant Bereshit, il y avait une réalité. Si ça avait été Niyeta, alors ça voudrait dire qu'effectivement, une fois que le monde a été créé, alors la terre, elle est comme ça. Non. Quand on dit haïta, c'est qu'avant Bereshit, il y avait une réalité qui était tohu vavohu. Qu'est-ce que c'est que haïta tohu vavohu? Ça veut dire que Bereshit n'est pas ex nihilo. Bereshit, c'est ex quelque chose. Une réalité qui nous est insondable, mais en tout cas une réalité qui existe. Je réponds à ça en 2 minutes. Tohu vavohu. Tohu, vont nous dire les Chachamim, ça vient de Tehiya, un questionnement. Bohu, Akadosh Baruch Hu, est au sein de ce questionnement. C'est ce qui va se passer pendant 2000 ans. C'est-à-dire que le monde va se positionner sans même se poser la question du sens de l'existence du monde, et sens là où le monde est en danger. Pour que l'homme soit libre, il faut que je lui permette d'être indépendant totalement. Seulement, s'il est indépendant, Dieu n'a pas sa place. Et s'il est dépendant, alors ce n'est pas l'homme que je veux. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu va créer un homme, eh bien, il n'arrivera pas, entre guillemets, à créer un homme. Il veut un homme qui sort de la terre, va sortir de la terre, un être approximatif. C'est-à-dire un arabe, un serpent. C'est-à-dire un mâle. Il va sortir de ça, c'est-à-dire Nefesh Chaya, pas un être pleinement accompli. Pour qu'il puisse sortir un homme, il va voir qu'Akadosh Baruch Hu s'ingère dans le projet. Je reviens à ce que j'ai dit. Avant Bereshit, il y a Haaretz. Le Midrash va dire que Akadosh Baruch Hu, Boré ou Machriv Olamot, Akadosh Baruch Hu crée et détruit des mondes. Avant le monde
dans lequel nous nous trouvons, il y a eu énormément de monde. Et il reste tout à fait envisageable qu'il y a eu des strates qui sont restées, dinosaures, ce que vous voulez, peu importe. Le fait est, c'est que le monde dans lequel nous nous inscrivons, c'est un monde où quand Akadosh Baruch Hu va créer l'homme, va dire Alvaï Sheyamod, Alvaï Sheyatzliach, que Dieu fasse, Dieu dit, que Dieu fasse que ça marche. C'est-à-dire, avant de créer ce monde, il a fallu, je passe le problème de ces mondes, mais surtout, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu crée le rien. Akadosh Baruch Hu est tout, donc il n'y a pas de rien. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle en hébreu, c'est la création de Yesh Mi-Ein, de l'existant en partant du néant. Sauf que ce qu'on appelle nous néant, c'est absolument incompréhensible avec le néant qui est défini par Akadosh Baruch Hu, puisque justement il est défini par Akadosh Baruch Hu. Donc le néant qu'on appelle néant n'existe pas. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu crée le rien et que de ce rien, il crée l'existant. Donc Bereshit s'inscrit dans la volonté d'un créateur, c'est-à-dire la volonté de Yudke Vavke d'avoir mis en place un créateur. Et je m'explique encore pour que ce soit plus clair. Akadosh Baruch Hu a pris la décision à un moment X, qui est innommable, puisque ça n'a pas de temps. Il a pris la décision, on va l'appeler un temps zéro, de créer un monde. Pourquoi? Je ne rentre pas dans le sujet pour l'instant, parce que ça va être trop long. Mais en tout cas, il a pris la décision de vouloir créer quelque chose. Donc, il va créer un espace vide, qu'on va appeler les Mekoubalim Tzimtzum. Et de ce Tzimtzum, il va sortir quelque chose. Ça, C'est ça? Vide en lui, c'est-à-dire. Mais tu comprends que c'est des termes que dire en français, on est dans un problème. Parce que le français est évidemment une langue idolâtre, donc c'est une langue très réduite par rapport à ça. Il va créer quelque chose pour pouvoir permettre à l'existant d'exister. Exister, donner être à autre que lui. Le monde a été créé en 10 paroles. Tu vois le nombre de fois que je a dit, il y a 9 paroles. Elle est où la 10e? Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Là, je vais dire une phrase que si ce n'était pas moi qui l'a dit, ça serait profondément hérétique. Yud Kevavke a créé Elohim. Akadosh Baruch Hu, la vertu de miséricorde, elle a décidé que le monde devait être créé. Donc, ordonné, animé par Elohim. Quand la question de la création de l'homme va apparaître, va se poser le problème, est-ce que ça vaut le coup de créer un homme? Il n'a jamais été dit Haïm Tov Ivro Adam. Il a été dit Haïm Noach Ivro Adam. Est-ce que c'est reposant de créer un homme? On arrive à la conclusion que ce n'est pas reposant. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu le crée. Ça veut dire que la vertu de miséricorde originelle, elle a suffisamment confiance dans le projet humain, dans le projet divin énoncé par l'homme, pour qu'il arrive à sa juste cause à la fin. Donc, ce que tu appelles le fait créateur, si la question de savoir est-ce qu'on parle de géologie, on n'a aucun problème avec ça. Quand la Torah, elle parle de Maaseh Bereshit, elle ne parle pas de géologie. Tu peux étudier la géologie, les strates, les stratosphères, la tectonique des plaques, j'ai aucun problème. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle de Bereshit. Quand on parle de Bereshit, on parle du sens du monde. Et alors, arrive le dernier point, le haut commencement qui ne veut rien dire, qui n'est pas du tout ce qui est dit en hébreu, Bereshit. Si on avait dit Bareshit, alors on aurait compris effectivement au commencement. Mais en disant Bereshit, comme ça va être le cas dans la page de cette semaine, ça veut dire que de la même manière que Yaakov a travaillé 7 ans Berachel, c'est-à-dire pour Rachel, Bishvil Rachel, ça veut dire que Bereshit, c'est que le monde il a été créé pour Réchit. Qui est appelé Réchit? Israël. Réchit, il y a plusieurs choses appelées Réchit. Il y a Israël, Amalek et la première récolte. Le monde a été créé pour Israël, pour que Israël se révèle. Premier Rachid de la Torah qu'il faut connaître par cœur, quand le monde va venir et nous dire que vous avez volé avec violence la terre à des gens qui étaient là, et c'est la raison pour laquelle Rachid dit, mais pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit? Elle aurait dû commencer directement par la sortie d'Égypte, par Achat de Bo. Parce que c'est le premier mois, le premier mois, c'est là qu'on va commencer. Non. La Torah commence par Bereshit, semble-t-il question posée par son père, le Rabbi Yitzhak à Rachid, qui lui demande pourquoi est-ce que la Torah commence par Bereshit. Réponse, parce qu'il viendra le moment où les nations viendront se plaindre auprès d'Israël en disant vous avez volé avec violence la terre
à des gens qui étaient présents ici. Réponse qui est, c'est pas vrai, la terre appartient à Akash Borou et il a décidé de donner cette partie à qui est droit à ses yeux, Miché Yachar Ve'enav, évidemment, à savoir Israël Yachar El. La seule raison pour laquelle on lit le site de Bereshit, c'est pour comprendre ce que c'est qu'Israël. C'est pour ça que Sefer Yetzira, tel que c'est appelé par le Ramban, il n'avait pas seulement lu de la création de l'homme, de l'avènement de l'homme, mais tout le Sefer Bereshit est appelé Sefer Yetzira. La seule raison pour laquelle nous étudions Sefer Bereshit, c'est pour comprendre qui est la racine de l'arbre de Am Israël. Et c'est pour ça que Sefer Yetzira. D'autres Rachamim diront qu'ils appellent ça le Sefer Yachar, parce qu'on commence à comprendre qui sont les vrais hommes droits, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout le processus de Tohu Vavohu, c'est un processus de 2000 ans pour arriver à Abraham Avinu. Pendant 2000 ans, le monde est en questionnement, est-ce qu'il va tenir le coup ou non. Dès qu'arrive Abraham Avinu, en 1948, ça y est, le monde prend un sens. Il y a Bohu. Akash Borou permet à la créature d'être suffisamment mature pour pouvoir être en relation directe avec lui. C'est clair? Oui. Et on a appris beaucoup de choses. Tu vas le réécouter. Ah oui, oui, Oui. Ah ben ça, je crois qu'on va rester longtemps. Ça, quand vous, C'est enregistré, ça quand vous me chauffez sur des sujets pareils, On et va alors vous, enregistrer ça je suis dans la piscine, là, Ah je bon. m'éclate. Oui, oui, oui. C'est un sujet On très va important. couper le début, on va écouter que ça. tellement d'autres questions. Oh là là. C'est vrai, mais c'est ça qui est important. On ne parle pas de biologie, on parle du sens du monde. La Torah, à la base, essentiellement, traite du pourquoi, pas du comment. Le comment nous inquiète, on apprend ça ailleurs. On peut apprendre ça parfois aussi, la Torah, mais ce n'est pas le but de la Torah. Yud Kevavke, c'est la dimension de l'être par excellence. C'est Shema Havaya. Yud Kevavke, c'est l'être, avec un grand E. D'accord? C'est le seul qui est vraiment. Toute notre existence est relative, elle est référentielle. Ça, c'est Yud Kevavke, ça vient de la racine, l'Iyot. Et Yé Hachérié, qui est créé entre guillemets, j'ai dit qu'il faut faire ça avec prudence, qui a créé Elohim, c'est-à-dire qu'il a Elohim, c'est l'attribut de Yud Kevavke. Le ineffable, le tétragramme, on ne le prononce pas. Les autres termes, Hashem Tsevaot, El Shaddai, Elohim, tout cela sont des termes qu'on peut prononcer parce que, encore une fois, ce n'est pas le nom, d'Akadosh Baruch Hu. Après, on dit Hashem, le nom. Ce sont des attributs. C'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu quand il se révèle en tant que créateur. Si tu veux connaître Akadosh Baruch Hu en tant que créateur, tu l'appelles Elohim. Le juge, le maître à bord, Elohim, Teva, Gematria, 86, la même Gematria. C'est pas sûr qu'il est bon. Mais c'est vrai que c'est maître de toutes les réalités. Pourquoi il dit que c'est pas sur des pluriels? Parce qu'il y a une marloquette. Rabbi Yitzhak Abravanel dit que justement, on a l'air qu'on dit Ephraim, Mitzrayim, c'est pas des pluriels. Donc Elohim, ce n'était pas un pluriel. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que oui, c'est vrai, dans le sens où ce n'est pas un pluriel, mais en tout cas, c'est une pluralité des forces. De comprendre qu'il est le maître de toutes les réalités. Ça, c'est Elohim. Yud Kevavke, justement, c'est l'unité par excellence, l'unité absolue. C'est pour ça que j'ai dit, si ça avait été dit par quelqu'un d'autre, ça aurait été de l'hérétisme. C'est pas que Yud Kevavke a créé Elohim, et disons qu'il a donné cette dimension-là pour créer le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Shalom. Shalom.